Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de février. Là, dans cette vidéo, c'est les résultats de la catégorie paysage. Comme d'habitude, on regarde un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons les photos qui m'ont été soumises. Les voici. Il y en a pas mal, mais parmi toutes celles-là, eh bien, celles que j'ai décidé de garder, eh bien, les voici. Voilà, ces 4 photos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Alain avec la première photo qui est à gauche, suivi de Thierry avec la photo de neige. Ensuite, on a Pierre avec le phare au coucher de soleil. Et ensuite, on a François avec cette photo de surfeur. Alors, il y a une photo parmi ces 4 que j'ai voulu garder, même si je l'aurais supprimée dès le départ, mais je voulais quand même la garder. Pourquoi? Pour expliquer, j'aime bien donner un petit peu un tuyau comme ça au passage. C'est cette photo d'Alain. Alain, je vais faire comme ceci. Ta photo, elle aurait pu être super intéressante. Hein, la brume, le lever du jour avec cet arbre ou ces quelques arbres au milieu du champ, ça aurait pu être très intéressant. Par contre, assombrir sur tout le côté comme ça, autant pour pouvoir mettre en avant ton sujet, je ne pense pas que ce soit la solution. Ce qu'il aurait mieux fallu faire, c'est me cadrer ça en plus serré et il faut imaginer le travail final, c'est-à-dire ça imprimé, mais avec, en fin de compte, un passe-partout. Une fois imprimé, tu mets ça devant un passe-partout avec un passe-partout extra large. Du coup, tu as vraiment cet effet sombre qui se concentre sur ton sujet et tu pourrais très bien avoir l'image en petit, mais avoir un gros passe-partout et tout ça te donnerait un meilleur effet plutôt que de le faire ici de façon numérique où on a certains reflets qui sortent ici, où on n'arrive pas à déterminer, on a des rochers ici, on a un arbre, on se demande qu'est-ce qu'il fait là-haut, etc. Et tout ça, c'est mal cadré. Pensez des fois que la solution n'est pas un vignettage trop sombre, de penser qu'en assombrissant ou en éclaircissant, on aide à cacher des éléments. Au fil des années, je me suis aperçu que ça marche très rarement tout ça. Ça marche très rarement. Il vaut mieux les supprimer complètement plutôt que de les assombrir. Surtout que maintenant on peut. Voilà. Donc voilà, c'était juste en passant. Donc cette photo, elle n'est pas amenée à gagner ce concours. Donc là, maintenant on a ces 3 photos. Voilà. Alors la photo de Thierry, moi, elle aurait pu fonctionner, je la trouve assez intéressante, cette répétition de motifs, ces arbres que l'on a là, une certaine pureté dans la photo, mais j'ai un problème, c'est que le devant ici avec, je sais pas ce que c'est un chemin où les gens marchent,
ça me gêne. Voilà, ça attire le regard inutilement. Il n'y a aucune relation, si tu veux, entre ces traces-là dans la neige et puis le dessus. J'aurais préféré un champ complètement enneigé. Ça, soit tu pouvais le faire au développement. Je pense qu'on aurait pu facilement supprimer ça et avoir ton champ. Ça n'apporte strictement rien là. L'autre point qui m'embête, c'est au niveau du cadrage, c'est qu'on a ici des branches d'arbres qui sont enneigées et sur le côté. On trouve un petit peu ça sur le côté. Je pense qu'un recadrage aurait été plus propre et on se concentrait plus sur ce qui est intéressant dans la photo, c'est-à-dire ces trois niveaux. Je pense qu'on n'avait pas forcément besoin de monter trop haut non plus. Tu aperçois que les arbres ici ont une différence par rapport à ceux qui sont là. Donc je me serais sûrement simplifié avec une photo très simple du cœur de ce que tu as là. Ensuite, cette photo de Pierre faite à Trévignon, je l'ai souvent en fin de compte, cette scène-là, exactement cadrée, etc. C'est quelque chose que j'ai souvent en revue privée ou autre. Donc j'y suis jamais allé, mais j'ai l'impression d'y avoir été. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Le problème que j'ai sur cette photo, c'est qu'elle est trop sombre. Je pense que les blancs, tu aurais pu monter les blancs énormément. Vraiment monter les blancs énormément. C'est vraiment trop sombre, malheureusement. Vraiment trop sombre. Et ça n'a rien à voir avec la prise en soi. Hein. C'est simplement de redonner tous ces détails-là. Et fais-le. Tu peux monter au blanc jusqu'à 60 à peu près. Et tu vas voir que tu as davantage de vie. Ensuite, je sais pas quoi penser des lumières au loin. Elle m'embête parce que je suis amené à regarder ça, à les voir. Et je t'avoue que ça m'embête. Voilà, je t'avoue que ça m'embête. Donc voilà, c'est dommage. Mais sinon, c'est bien réalisé. Celle-ci, celle de François, je la connais parce que François me l'a envoyée en revue privée. Il me l'a envoyée, mais après l'avoir posé au concours, donc il savait pas du tout ce que j'en pensais. Et je l'aime beaucoup cette photo, je l'aime beaucoup. Il y a des choses quand même qui vont pas, et je lui ai déjà dit. Ce qui va pas, c'est qu'il y a un bruit énorme dans cette photo. On se demande d'où ça vient, hein, au traitement, énorme. Et c'est pas au niveau des exifs. Ensuite, le surfeur, je trouve ça super. Là, il y a un problème de profondeur de champ aussi dans cette photo. Il y a des choses à améliorer, comme le coin en bas à droite ici, là, cette vague qu'il y a là, elle rend les choses un peu trop lumineuses dans ce coin-là. Je l'aurais supprimé et pareil, je lui en ai parlé. Il y a cette traînée ici où je pense on aurait besoin de le supprimer, on n'en a pas besoin. Il y a une traînée ici dans les vagues à l'arrière où on aurait pu gérer ça autrement également. Mais j'aime beaucoup. Donc, quand on a ces trois photos, la photo qui, pour moi, remporte, ça ne va pas être Thierry. Et là, ça devient délicat. Ça devient délicat parce qu'il y a des choses à faire dans les deux cas. La photo, je pense, qui a plus de chances d'avoir, au moment de l'impression, un meilleur rendu entre les deux, ça va être celle du surfeur. Donc félicitations à toi François pour avoir remporté cette catégorie-là. Bravo aux autres aussi hein, qui sont allés jusqu'en demi-finale. Exprime-toi si tu es d'accord avec moi ou pas dans un commentaire. Tu sais que j'adore ça. Et puis n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide énormément. Alors voici, c'était la dernière catégorie de ce concours photo du mois de février. J'espère que tu as aimé tous ces différents épisodes, que tu t'es exprimé dans chacun d'entre eux et surtout donner un pouce car ça aide énormément la chaîne. Je ne fais que le répéter, mais c'est vrai. Voilà pour le concours. Bientôt, il y aura des autres concours, des résultats à donner également pour mars et puis avril. Donc, il va y avoir tous ces résultats-là qui vont être donnés au fur et à mesure de ce mois de mai. Et bien sûr, les revues photos. Mais en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, fais comme eux. Capture-le. Et pourquoi ne pas participer au prochain concours photo ou aux revues? Mais en tout cas, rejoins-nous sur le site de la photo Avenue. Cheers!